L'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale est le père Paul Quinson, aujourd'hui recteur du séminaire de Paris depuis septembre. Bonjour père. Bonjour Étienne, bonjour à tous les auditeurs. L'Église à Paris accueille 700 séminaristes et formateurs venus de toute la France durant 3 jours à partir de ce vendredi et pour tout le week-end. Nous allons évoquer avec vous les raisons de ce rassemblement, l'enjeu, et puis c'est aussi l'occasion de parler de la vocation des prêtres dans le contexte actuel et de la formation dispensée au séminaire. Mais peut-être pour commencer, en quoi ce rassemblement est une occasion unique de rencontre et de prière pour les séminaristes français ? Oui, 600 séminaristes, une centaine de formateurs, une trentaine d'évêques. Alors, l'origine de ce rassemblement, les séminaristes ont l'habitude depuis des années, je ne sais pas très bien quand ça remonte, à se retrouver par région pour tisser du lien et se retrouver. Et de temps en temps, mais de manière plus espacée et en fait une fréquence irrégulière, il y a un rassemblement au niveau de la France. Donc c'est ça qui va se passer ce week-end à Paris pour le vendredi, samedi, dimanche, les 1, 2 et 3 décembre, un rassemblement de tous les séminaristes de France avec leurs formateurs et quelques évêques. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés parce qu'il y a eu la crise du Covid qui a quand même compliqué beaucoup la vie et qui a fait mal à tout le monde. Oui, la dernière fois c'était à Lourdes en 2014, donc il y a près de 10 ans. Oui. Exactement, c'est ça. Et puis ensuite, beaucoup d'énergie, peut-être plus chez les évêques, mais aussi sur le terrain aussi, a été mise dans la gestion de la crise des abus. Alors évidemment, on ne tourne pas la page comme ça, donc on pense aux victimes, et il y en a encore des victimes, donc il ne faut pas lâcher les efforts, il faut continuer à faire des efforts, mais il y a un gros pas qui a été franchi. Et là, les évêques à Lourdes, par exemple, qui se sont réunis récemment, avaient comme sujet la mission, donc on sent que il y a un petit peu d'air quand même, on peut revenir à ce qui est un peu l'ADN de l'Église, non pas qu'il faille ne pas s'occuper des victimes, il faut le faire encore une fois, mais on a un petit peu d'espace, on a un petit peu d'oxygène à nouveau pour parler des questions de fond, de l'Évangile, de l'annonce de la foi, de la mission. Et donc, même si j'étais pas à l'origine, j'étais pas encore recteur du séminaire quand la décision de ce rassemblement a été prise, mais ce que je sens en arrivant, c'est que il y avait un moment favorable, tout le monde avait envie de se retrouver, un moment favorable, voilà, comme si une page se tournait, même s'il faut toujours encore rester dans les efforts pour prendre soin des victimes, mais il y a un petit peu d'air qui arrive, voilà, c'est le sentiment que j'ai. Et donc, c'est quoi l'objectif du rassemblement ? Déjà de se retrouver. Je pense que les séminaristes et les formateurs vont être heureux de se retrouver, ou peut-être même de se trouver, parce que tout le monde ne se connaît pas. Donc voilà, premier objectif, c'est un temps fraternel, un temps joyeux de retrouvailles, on peut dire, j'espère dans une atmosphère de famille, mais c'est plutôt comme ça que les choses se présentent. Un deuxième objectif, il me semble, ça pourrait être de nous retrouver tous, séminaristes, formateurs, évêques, puis plus largement le peuple de Dieu, qui, des gens vont être présents, les médias vont s'en faire un peu l'écho, certains pourraient être présents physiquement, d'autres au moins porteront dans la prière ce rassemblement. L'occasion de nous remettre devant le mystère et la beauté de l'appel au sacerdoce, à un moment où l'Église est un peu bousculée, on traverse une période difficile, il y a des turbulences, toutes les courbes sont à la baisse, donc voilà, sur des critères humains, on pourrait se dire que l'Église est assez mal barrée, mais voilà, nous vivons ça dans la foi, dans l'espérance, et de se retrouver pour célébrer l'appel, et la beauté de l'appel, et la joie de l'appel, je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Et puis un troisième point que moi je sens, en tout cas auquel je suis sensible, c'est que ça puisse être l'occasion de nous remettre un peu dans l'espérance, même si les forces vitales de l'Église sont petites, la vue humaine peut-être que c'est désespérant, mais la foi nous invite à ne pas compter sur nos forces, même si elles sont nécessaires aussi, mais à vivre les choses dans la foi. Et comme dit saint Paul, l'espérance ne déçoit pas. Et donc voilà, qu'il y ait une sorte de nouvel élan d'espérance, un moment où on peut être gagné par l'inquiétude. Je sais que les jeunes générations sont plus sensibles que les anciennes à la question de s'il y aura encore des prêtres dans 10 ans, dans 20 ans, à quoi vont ressembler les communautés chrétiennes un peu partout en France, même à Paris, il y a des endroits où c'est vraiment difficile. Donc il peut y avoir une sorte de tentation d'inquiétude, peut-être un peu de désespérance, et bien de demander la grâce de l'espérance et que nous puissions y trouver un point d'appui pour relancer quelque chose au niveau de la formation des séminaristes, au niveau des diocèses, au niveau de la vie paroissiale, voilà, dans toute l'Église qui est en France, qui est une sorte un peu d'air, un nouvel élan, un nouveau souffle. Voilà un peu comment je vois les choses. Père Paul Quinson, peut-être vous pourriez nous donner quels sont les points forts du programme durant ces 3 jours proposés aux séminaristes ? Alors, chaque journée un peu sa note propre.
Je pense que un temps fort, ça va être le vendredi soir, un temps de prière et d'adoration en paroisse. Là, c'est vraiment ouvert à tous, plein vent dans les paroisses, donc un peu partout dans Paris, avec les séminaristes et tous ceux qui voudront s'y joindre. Un autre temps fort, ça va être la veillée d'adoration pour les vocations à Montmartre, le samedi de 20h30 à 22h, avec une invitation spéciale aux étudiants, étudiantes, jeunes pros, qui voudraient venir prier avec les séminaristes et qui peut-être se posent des questions de vocation. Et puis enfin la messe finale avec le cardinal Aveline à Saint-Sulpice le dimanche. Alors là, pour le coup, messe absolument ouverte à tous, dans la limite des places, bien sûr. Je ne sais pas s'il y a des écrans à l'extérieur, je ne pense pas. Mais ça, ce sera un peu le point d'orgue du rassemblement. Voilà un peu les 3 grands temps forts pour moi. Père, vous invitez les séminaristes durant ces 3 jours à se mettre à l'école de Saint-Charles-de-Foucauld et de Saint-François-Xavier. Pourquoi ces 2 grandes figures sacerdotales ? Ce que je trouve intéressant, c'est Charles de Foucauld, qui est plutôt dans une logique d'enfouissement. Voilà, le frère universel qui est dans le désert et qui saisit toutes les occasions que lui offre la vie de rencontrer les gens, de donner le témoignage de la charité, et puis dès qu'il pouvait, décider d'avoir une petite parole explicite sur Jésus, sur l'Évangile. Voilà, une évangélisation assez discrète, mais beaucoup dans la rencontre. Donc ça donne une note intéressante sur l'évangélisation. Moi, ça me fait penser à ce que disait Paul VI après le concile sur l'Église qui se fait conversation. On a un pape qui nous redit des choses qui vont dans ce sens, et à titre personnel, mon expérience de curé pendant 20 ans, mes lectures, les rencontres et ce que je perçois de l'Église et du pays, de notre pays, de la France, me fait penser que si nous ne savons pas développer, si les séminaristes, si les futurs prêtres, si les prêtres ne savent pas développer, avoir une capacité relationnelle qui permette de développer une capacité d'échanger, de discuter, d'entrer en conversation avec le monde et nos contemporains d'une manière, bienveillante, accueillante, chaleureuse, fraternelle, je pense qu'on va avoir beaucoup de mal pour l'avenir. Et puis la figure de Saint-François-Xavier, c'est plutôt le voyage au loin, ad extra, c'est la sortie, c'est les périphéries. On trouve un autre axe aussi qui est cher au pape actuel. C'est l'évangélisation de l'Asie en l'occurrence, oui. Alors voilà, en l'occurrence, il n'y a pas besoin d'aller en Asie, c'est-à-dire que les périphéries, maintenant, elles sont autour de nous, elles sont partout. Il y a 2%, je crois, de taux de pratique en France, donc autant dire que la masse des Français est déconnectée à des degrés divers de la foi, de l'Évangile, de l'Église. Et donc, les périphéries sont à nos portes. L'Asie est là, au sens d'une sorte de déchristianisation massive. Et Saint François nous rappelle l'urgence de vouloir rejoindre ces gens-là et d'être inventifs et généreux dans cette démarche, dans cette ouverture. Vous évoquiez tout à l'heure les scandales des abus sexuels. Il y a aussi la réalité de la crise des vocations avec ces chiffres, 52 nouveaux prêtres diocésains seulement ordonnés en juin dernier. Et si la tendance se confirme, c'est une baisse de près de 50% en 20 ans. Il y a aussi, on l'a vu ces derniers mois, une forme de rudesse de la démarche synodale envers les prêtres, mais aussi la culture de la réussite dans notre société qui ne conduit peut-être pas immédiatement aux portes du séminaire. L'appel au sacerdoce a-t-il perdu pour vous de sa crédibilité aujourd'hui, auprès des jeunes notamment ? Alors, il faudrait discuter de ce que vous appelez la crédibilité. Qu'est-ce que c'est que la crédibilité de l'appel au sacerdoce? Je n'ai pas trop d'avis sur le sujet, mais je ne suis pas sûr que ce soit les bonnes catégories pour comprendre les choses. Moi, ce que j'observe, c'est que nos contemporains, alors effectivement, les plus jeunes, maintenant, ça continue, d'ailleurs, on n'a pas encore touché le fond d'une certaine façon. Il y a vraiment une déchristianisation massive, nous n'avons pas pris la mesure peut-être pleinement, même si elle est analysée de différentes façons par différentes personnes. Et donc, on arrive à des générations qui ne savent plus rien de la foi, plus rien de l'Évangile. Il n'y a plus d'a priori, donc moi j'y vois une opportunité d'une certaine manière pour reprendre les choses de manière aussi saine que possible. Mais dans ce contexte-là, je trouve que nos contemporains, il y a une forme de recherche de sens. Par exemple, je lis beaucoup de choses et puis j'entends ça autour de moi. Le rapport au travail est en train de changer un petit peu. On a envie d'avoir un travail qui ait du sens. On cherche à donner du sens à son travail. Il y a alors c'est sans doute en quantité rare, mais des personnes qui vivent des vraies reconversions professionnelles pour retrouver le sens. Donc, la question, c'est les assez présentes et assez profondes chez beaucoup de nos contemporains. La question du rapport à la création avec la crise écologique, c'est en train de déplacer des lignes aussi ça interroge le mode de vie, il y a des expériences assez innovantes. Alors là aussi, c'est plutôt des petits effectifs, mais c'est très prophétique. Il y a quelque chose du rapport à la vie, à notre mode de consommation qui interroge. On cherche de nouveaux repères et sur ce sujet-là, je pense que l'Évangile aussi touche à ces questions-là, le rapport aux autres, le rapport aux pauvres, le rapport au travail, le rapport à la vie, le rapport au corps, le rapport
Voilà, Et du tout coup, ça est présent dans l'Évangile. Père, Et puis, la oui. formation au séminaire évolue-t-elle en fonction de ce contexte et en quoi elle consiste aujourd'hui en quelques mots? Alors, ça c'est un chantier magnifique. Je pense que les grandes lignes de la formation sont assez stables et peut-être qu'il faut qu'il y ait de la stabilité quand même, parce qu'il faut faire un peu de philosophie pour apprendre à réfléchir, il faut faire de la théologie pour investir et intégrer le contenu de la foi et l'histoire du développement du dogme qui a 2000 ans d'histoire. Et puis il faut apprendre à lire la Bible, si vous voulez. Donc tout ça, ça ne va pas disparaître, bien sûr. Ensuite, donc ça c'est la formation, on pourrait dire, intellectuelle, doctrinale, fondamentale, dont il faut bien que les piliers demeurent. Ensuite, la formation humaine, pastorale et spirituelle, je pense, peut tenir compte du contexte dans lequel nous sommes. La formation intellectuelle aussi, par exemple à Paris, nous avons ce qu'on appelle des séminaires de type 4 qui intègrent des questions contemporaines sur lesquelles les séminaristes sont invités à réfléchir avec quelques enseignants. Mais sans doute qu'il faut poursuivre un petit peu quelques retouches, qu'on ouvre davantage. Il y a des choses qui se cherchent dans différents séminaires. À Paris maintenant, pour les séminaires en fin de formation, il y a ce qu'on appelle des modules qui essayent d'avoir une approche plus concrète, plus enracinée dans la pastorale, plus directement en lien avec le terrain, moins théorique, un peu comme, ce ne soit pas juste des cours, mais plus quelque chose de l'ordre de l'apprentissage d'un savoir-faire. Alors ensuite, il faut aussi qu'il y ait un savoir-être, mais voilà, sans doute qu'on peut progresser là-dessus. Et puis, moi je crois beaucoup qu'il faudrait associer davantage les paroisses, le peuple de Dieu à la formation des séminaristes, pas pour qu'ils soient tous au conseil du séminaire, mais qu'à leur place, c'est-à-dire dans la paroisse, sur le terrain, avec des curés, des prêtres qui sont déjà là, il y a une sorte de confrontation réelle pour que la mission ne soit pas comprise comme une espèce de théorie, mais qu'on apprenne à rencontrer les gens du quartier, quoi. Les gens de tous les jours, les gens qui ont leur vie, les gens qui ont leur travail, les gens qui peinent pour gagner de l'argent, les gens qui ont des enfants, que les enfants tombent malades, etc. Enfin, tout le concret de la vie, voilà, que ce soit davantage intégré. C'est-à-dire comment la formation intellectuelle, spirituelle, biblique qu'ils ont reçue au séminaire peut être intégrée pastoralement pour être en phase avec la réalité du terrain. Donc, pour moi, il y a une intuition très belle et forte qu'il faut que nous apprenions à mettre en œuvre. Et là, il y a certainement un gros enjeu pour la formation des séminaristes. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux jeunes, Père Quinson, qui se posera la question du sacerdoce en un mot? Avant la question du sacerdoce, pour moi, c'est la question de la vie chrétienne, c'est-à-dire que c'est la question de découvrir le Christ comme une personne qui peut devenir décisive de ma propre vie dans toutes ses dimensions. C'est à partir de ça qu'une vocation peut naître. Voilà. Alors ensuite, il peut y avoir des vocations spectaculaires qui naissent comme ça, par grâce donnée par Dieu de manière un peu spectaculaire, sans qu'il y ait de préparation avec une vie chrétienne. Mais souvent, c'est quelque chose qui naît dans une vie chrétienne et qu'il faut apprendre à mettre en place. Et moi, je suis persuadé que l'Évangile a encore quelque chose à dire, que le Christ est une personne fascinante et que la vocation humaine, avec toutes ces grandes questions, se joue dans la rencontre de l'Évangile et du Christ. Et qu'à partir de ça, on peut être réceptif à un appel particulier. Et quelle prière vous demandez à ceux qui nous écoutent pour ces séminaristes qui vont se rassembler pendant ces 3 jours? Eh bien, moi, j'invite les auditeurs peut-être qui souhaitent prier pour ce rassemblement. Déjà, je les en remercie. Prier pour la réussite du rassemblement, mais peut-être à plus long terme, que notre prière commune consiste à les rendre réceptifs à ce que l'Esprit Saint veut leur faire découvrir de la vie humaine et des attentes profondes de notre humanité et comment l'Évangile peut venir éclairer toutes les grandes questions de la vie humaine. Que les séminaristes et futurs prêtres soient sensibles à ça de plus en plus. Comment est-ce que, développer ça dans leur cœur. Merci beaucoup, Père Paul Quinson. J'indique que KTO retransmettra en direct la messe avec les séminaristes présidée par le cardinal Aveline ce dimanche 3 décembre à 11h. Et la rédaction de KTO sera auprès des participants durant ce rassemblement national des séminaristes pour réaliser des reportages et des entretiens pour préparer une émission Hors les murs qui sera diffusée le vendredi 21 décembre à 20h35. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Père Paul Quinson.